Paralyser énergiquement toute activité du coin qu'elle suspecte appartenir aux ressortissants libanais, voilà le mot d'ordre des populations de l'échange de l'Alala, victimes des inondations. Elles sont à cet effet sorties des maisons déjà occupées par les eaux pour poser des barricades où résident et sont tenues les activités de celui qu'elles considèrent désormais comme leur bourreau. Depuis l'année dernière, en tout cas, ça fait pratiquement 1 an. Nous inondons chez nous. Vu la barricade que Prix Import, le propriétaire d'ici, a pu poser. Donc du coup, l'eau ne circule pas qu'il y a les pluies, on s'inonde chez nous complètement. Ouais, on a écrit les lettres, mis le foyer. Les chiens sont venus nous filmer ici, on a plaidé. Mais jusqu'à présent, rien ne change. Voilà pourquoi on a décidé de barricader ici. Voilà, on veut le changement en fait. On ne veut pas tout le temps dormir, on se réveille à l'autre de notre maison. Je vous assure depuis hier, l'eau n'a pas descendu. Donc on fait quoi? On a dormi là. Là vous voyez là, tout ce monde là, on a dormi ici. Donc vous avez décidé que tant que l'eau n'arrive pas, vous aussi vous restez là, vous paralysez leur activité. Bien sûr, vous avez trouvé la solution. Nous sommes là. Même si un mois, on peut passer là, on dort là. Après il y a les chambres. On reste là, papa. À l'origine de leur incommodité devenue quotidienne, il y a ce chantier, notamment ces 2 puissantes barrières et cette voie de canalisation quelque peu exiguë qui ne permet pas à l'eau de s'acheminer vers le canal sous-jacent. Pour ce notable, habitant le quartier depuis 1972, l'opérateur économique libano-gabonais fait à sa guise et les a suffisamment affamés aujourd'hui au point qu'il demande de l'assistance sociale, peut-être du chef de l'État ou de toute autre bonne volonté. Avant qu'on remblait ici, on était bien. Là, c'était un bras de mer, les mangroves. L'eau venait ici, on n'était pas inondé. Depuis que les Libanais ont payé ici, ils ont remblayé. Maintenant, on est embêtés. Vous voyez comment l'eau est. On n'est pas contre les bouchons de la ville. Est-ce qu'on a dit les uns doivent être embêtés, d'autres doivent être bien vivre? Sur le TT, j'ai là 24 bouches. Je ne travaille plus. Tous mes locataires sont partis. Maintenant, je paye les commissions avant. Avec quoi? Avec quoi? Je ne sais pas qui a adressé cette parole-là au président de la République. Est-ce que c'est normal qu'un seul Libanais va embêter tout un quartier? On n'est pas contre l'évolution. Faites le caniveau à notre demande. Non, il fait à sa manière. Quand il travaille, je suis là avec eux. Faites comme ça. Non, j'emmène les ouvriers. Monsieur, comment il s'appelle? Le blanc là. Quand je dis c'est pas ça, faites ça. Faites un grand caniveau. Le caniveau qu'ils ont fait, leur caniveau est haut. Nos caniveaux en bas. L'eau vient buter là. On est embêté. Ça fait 4 fois que nous sommes inondés. On a tout perdu. On n'a plus rien. J'ai plus de télé, pas de radio, j'ai tout, nous tous. Il n'y a pas moi seul, nous tous, on a tout perdu. On demande celui qui peut nous aider. Si on peut nous rembourser à 50%, mais pas également, nous sommes quand même les humains. C'est ça, non? Sur le chantier, les interdictions de l'arrêt des travaux graffités au mur ont été effacées. La deuxième interdiction, en rouge que voici, n'a nullement inquiété l'opérateur. Mais le désastre de ces travaux est tout juste de l'autre côté de la barrière. Nous sommes orientés par ces jeunes en colère. En arrivant sur les lieux, c'est une pêche artisanale qui se pratique, non pas pour prendre les poissons, mais plutôt pour évacuer les eaux, en espérant créer un environnement qui ne sera plus sain. Menu d'une mini-bassine, cette compatriote en aval et sa fille en amont s'activent tout en ayant un verbe dur envers les pouvoirs publics. Tous les jours, c'est comme ça. Là. Ça fait déjà 4 inondations, on ne fait que perdre des choses. Mais dans tout ça, l'État ne fournit rien parce qu'ils sont associés avec avec les Libanais. Et les huissiers des Libanais qui sont des Gabonais comme nous, ils ne prennent pas en compte la situation des Gabonais. Ils font ce que bon leur semble. C'est pas normal. On est quand même des Gabonais, ils devaient d'abord s'occuper de la population. C'est la population qui les met au gouvernement où ils sont. Ils devaient aussi penser à la même population. Là, c'est parce que les eaux ont diminué. Notre inspection ne s'arrête pas là. Notre guide nous fait découvrir son domicile désormais fantomatique. Le seul et paisible occupant de l'heure reste cette eau. Plongé jusqu'aux genoux, il n'hésite pas à exprimer sa grande colère. Et nous, on va rester comme ça pour dire qu'on va attendre la solution. Jamais. Quand ces travaux terminent les travaux, on va rester là-bas. Fin. Fin. Ici.
Dans la fenêtre. C'est là. Pas de document. Mais diplôme. C'est normal ça. C'est normal. Ah si, c'est normal, faut le retourner. C'est normal, regarde. Il faut signaler qu'une délégation de la NUTTC a effectué le déplacement afin de jauger la situation. Elle a, dans l'entretien hors micro que nous avions eu, indiqué que l'opérateur économique n'est pas de mauvaise foi. Il a effectué quelques travaux de soulagement, mais ces travaux sont insuffisants. Il doit se rapprocher de leur service pour une meilleure orientation afin de ne pas pendant longtemps asphyxier les populations.